Ça fait 19 jours que je suis en mer, une grosse partie de la course qui est déjà faite. Ça devient possible d'arriver en dessous des 25 jours, donc de faire la transatlantique en dessous des 25 jours, alors que l'objectif qu'on s'était fixé avant de partir, c'était que je la fasse en dessous de 27 jours. Et là, le danger, et on le sait en course au large, c'est de ne plus être en train de se concentrer sur ce qui se passe maintenant et comment faire avancer le bateau vite, mais plutôt imaginer son arrivée. J'envoie un message à Victor et je lui demande qu'on fasse une session. Je me rends compte que le pourquoi à 25 jours, ce serait un beau nouvel objectif et que ça aurait de l'importance. Ça apporterait une légitimité plus grande, une crédibilité plus grande dans le milieu de la course au large. Et ça, en fait, ça devient un pourquoi suffisant pour moi pour qu'il y ait une vraie motivation qui se crée autour de cet objectif de faire moins de 25 jours. Et donc, l'effet direct que ça a sur moi, c'est qu'après 19 jours de course, j'ai l'impression de passer une nouvelle ligne de départ. La pizza, elle est oubliée, le lit, il est oublié, la douche, elle est oubliée. Il n'y a plus que le bateau que recompte à ce moment-là. En fait, quelque chose devient un objectif quand il y a un sens derrière. Là, on en a parlé de manière très positive parce que pour Quentin, c'était l'option de faire encore mieux, mais dans le sens où on n'atteint pas les objectifs. Recréer du sens, c'est très important aussi. Ça a bien marché, vu que ça a donné lieu à un temps de course de 24 jours, 19 heures, 31 minutes. Je pense vraiment que ça a eu un impact considérable sur le fait d'être en dessous des 25 jours, cette séance-là.